Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dédié au mode strict. On va commencer par répondre à la question qu'est-ce que le mode strict, et ensuite à travers 5 exemples, je vous montrerai les principales différences d'exécution d'un script entre une exécution en mode normal et une exécution en mode strict. Alors qu'est-ce que le mode strict? Alors lorsque vous écrivez du code JavaScript, puis que vous l'exécutez dans le navigateur, alors, il va s'exécuter en mode, disons, normal. Dans ce mode normal, un certain nombre de choses sont jugées acceptables par le moteur JavaScript. Par exemple, vous pouvez utiliser une variable sans la déclarer, à l'aide d'un mot réservé, que ce soit var, let ou const. Cette tolérance peut vous gêner en fait. Vous préféreriez que le moteur JavaScript vous prévienne de ce que vous considérez comme étant une erreur. Eh bien, c'est possible en le demandant et en demandant que votre script s'exécute en mode strict. Alors pour cela, vous avez deux solutions. La première, vous écrivez une instruction use strict dès la première ligne du script. Dans ce cas, le mode strict il sera appliqué dans tout votre script. Deuxième solution, vous écrivez une instruction use strict dès la première ligne d'une fonction, et dans ce cas, le mode strict sera appliqué dans toute la fonction et seulement dans la fonction. Alors, le mode strict existe depuis la version 5 de JavaScript. Il faut savoir que le mode strict est appliqué par défaut dans tous les modules ES6, hein, c'est les modules qui sont construits avec les mots réservés import, export, ok. C'est pas le cas des modules de l'environnement Node.js, entre parenthèses. Donc on va faire un exemple. Alors, premier exemple, je déclare une variable, x égale 20 par exemple, avec un console log derrière, de x. Okay, pour avoir une trace, je l'exécute dans le navigateur. Bon, moi je passe par un open in browser, vous pouvez faire un glisser-déposer si vous voulez. C'est pareil. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur de déclencher, donc j'ai oublié de déclarer une variable, hein. J'ai oublié de mettre let, j'ai oublié de mettre const, var, bon, en principe il ne faut plus le mettre maintenant. Et vous voyez que j'ai aucune erreur qui est déclenchée. Bon, donc là maintenant, je vais mettre ici un use strict avec entre cotes, ici, entre double cotes, pardon, use strict, je mets un point virgule derrière. Et si j'exécute le code, cette fois-ci, je vais être prévenu que je n'ai pas déclaré ma variable, et ça peut quand même être intéressant. Alors, j'ai sélectionné 5 cas de figure dans lesquels il y a des différences d'exécution entre ces deux modes. On va faire un exemple pour chacune de ces situations. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein. J'ai sélectionné ce qui me semble être le plus courant, d'accord? Donc, le premier exemple, c'est en fait celui qu'on vient de faire. Donc, on vient de voir le cas où le mode strict déclenche une erreur si on utilise une variable qui n'a pas été déclarée. Maintenant, on va voir une situation où ce n'est pas une erreur qui est déclenchée, mais c'est l'exécution d'une partie du code qui va être différente. Alors, je vais enlever ça. Je vais déclarer une fonction. Je vais l'appeler test. Je vais mettre d'argument. Et dedans, je vais faire un console log de this. Donc, vous savez tous, il faut quand même que je l'appelle. Vous savez tous que si j'exécute ça sans le mode, dans le mode normal, je vais afficher window. Eh bien, en mode strict, ça va pas être exactement la même chose. Vous voyez que j'affiche undefined. Donc j'affiche undefined dans le mode strict du côté navigateur, c'est-à-dire ici, là, on vient de le tester sur le navigateur. Mais si on le faisait sous Node.js côté serveur, c'est la même chose. Alors je vais effacer ça, et maintenant je vais essayer de supprimer une propriété qui est en lecture seule. Donc je déclare une fonction, delete prop, je déclare un objet vide dedans, et je vais déclarer une propriété avec la méthode defineProperty. Donc je prends objet ici, la propriété je l'appelle prop, je lui mets une valeur de 10, et ici je la mets en écriture false, pour qu'elle soit en lecture seule en fait. Hein. Et j'essaie malgré tout de supprimer cette propriété. Ok, et je fais un console log derrière. Et maintenant j'invoque delete prop. Alors je vais exécuter ça. Et vous voyez que là on est dans une situation quand même assez rigolote, puisque
au niveau du console log ici, il m'affiche la valeur de la propriété, alors que je viens de lui demander de l'effacer, et évidemment il ne m'a pas prévenu. Donc ça, c'est des sources potentielles de bugs. Alors ce qu'on fait, donc on va mettre le mode strict, on va changer un petit peu, puisque je vais le mettre au niveau de la fonction. Et je vais demander à nouveau l'exécution du code. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai une erreur. Et au moins, je suis prévenu. Alors maintenant, je vais effacer ça. Et je vais déclarer une fonction qui contient deux arguments de même nom. Donc dans cette fonction, il y a deux A. Donc je fais un console log de A. Et j'invoque la fonction. Alors, je vais exécuter ça. Donc évidemment, là, il n'y a pas d'erreur, une fois de plus, qui est déclenchée. Bon, vous voyez qu'il affiche 3, il a choisi cette valeur pour A. Bon, bah, il fait ce qu'il veut, hein. Et il ne vous prévient pas. Donc, on va rajouter un petit useStrict ici. Une nouvelle fois. On va exécuter. Et cette fois, on a un message d'erreur explicite. En plus, regardez, duplicate parameter. Donc, vous savez quand même de quoi il s'agit. Vous pouvez trouver votre bug rapidement. Alors maintenant, je vais mettre useStrict entre parenthèses. Je vais mettre un petit C là pour enlever ce double A. Et je vais modifier le tableau arguments, l'élément 0. Et je vais affecter une valeur de 10. D'accord? Et je vais faire un console log des deux, de A et de arguments de 0. Alors, je vais exécuter ça. Donc ici, vous voyez que j'ai modifié la valeur de arguments 0. Simplement, je lui ai mis la valeur 10. Et regardez ici, il a lui modifié aussi la valeur de A. Donc il y a un effet d'alias qui est connu entre le tableau arguments et les arguments eux-mêmes. Donc ça peut être gênant, donc on peut supprimer ça une fois de plus avec le mode strict. D'accord, donc là, A a bien gardé sa valeur et argument 0 a gardé sa valeur. Il n'y a plus l'effet d'alias. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.